A few moments later. Bon, on est à l'intérieur. C'est reparti, vidéo qu'on m'a demandé particulière. On m'a dit, Nicolas, je voudrais que tu me dises les livres que tu lis. Alors c'est parti, on va faire un tour des livres que je lis. Attention, plusieurs choses que j'ai à te dire. On va pas voir tous les livres que je lis parce que je lis vraiment plein de livres. Donc, je récupère. Hein. Il y a une partie des livres que je lis qui sont là. Tu vois, beaucoup de livres qui sont là-dedans. Ben voilà, je vais pas. Je vais te mettre un lien juste là, quelque part, qui va apparaître vers une autre vidéo que j'ai fait, qui explique pourquoi tous les liens, enfin beaucoup de livres sont dans mon iPad aujourd'hui. Là, ici, devant moi, là, tu le vois pas, mais bon, tu vas les voir dans quelques secondes. Hein. Il y a plein de bouquins. Alors, je te préviens, moi, je suis pas un mec qui va te dire les romans, c'est nul et tout. Non, 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 pas du tout. On va voir tous les livres que je lis. Assis-toi, ça risque d'être long. Enfin, je vais essayer de ne pas faire ça trop long non plus pour pas que ce soit trop chiant, mais je pense que ça peut être intéressant parce que je pense que pour le coup, j'ai un avis différent sur cette question. Bref, tu vas voir, c'est une vidéo sur donc les livres que je lis. Alors, avant de commencer, on va, je pense que j'aurais pu ou que j'aurais dû faire un plan et découper cette vidéo en 3 thèmes parce que effectivement, je lis, on va dire, trois types de livres très très différents. Donc je lis des livres plutôt, on va dire, business, etc., blablabla. Et je lis des livres plutôt romans, histoire, blablabla. Et après, je lis des livres plutôt BD, tu vois. Alors, je sais qu'il y en a qui vont commencer à dire « Oh, c'est pas des livres !» Et oh, je fais ce que je veux, ok. Je lis ces 3 trucs-là, moi. Et j'ai pas de préférence. Alors, on va être clair, je sais pas te dire « Ouais, il faut que tu lises des livres de business, parce que sinon, tu seras bidon !» Non, non, pas du tout. Mec, lis ce que tu veux, en fait. Éclate-toi. Moi, j'adore lire. J'ai toujours lu. Alors, à des moments, je lis plus de BD. À des moments, je lis plus de livres de business. À des moments, je lis plus de romans. J'ai pas de préférence, en fait. J'aime tout. Voilà. Mais au final, je me nourris de tout ça. Alors, je vais commencer, parce que là, tout de suite, devant mes yeux, c'est ce que j'ai le plus, tu vois. Je vais commencer par les BD. Je pense qu'après, je vais te faire les romans. Et je vais finir par les livres de business. Voilà. Donc, c'est parti. Il n'y a pas tout. Voilà. Il y a des trucs que j'ai pas là. Il ne faut pas que tu m'en veuilles. Je te dirai un peu des noms. Et puis, tu vas voir. Allez, c'est parti. Le premier qui me vient, c'est un grand classique. C'est les Tintins. Alors bien sûr, tu vas me dire, ouais, machin, moi j'ai plein d'anecdotes à te raconter. Bon là, c'est les Tintins, c'est une version un peu particulière, ils sont tous là-dedans, tu vois. Voilà, ils sont en version pocket. Donc en fait, je sais pas si tu vois, il est sympa ce coffret, mais j'ai plein de Tintins. J'ai les versions originales, tu sais, les beaux bouquins de Tintins. Alors j'aime bien, déjà moi j'aime bien, tu sais, le concept des livres collector, des machins collector. Donc voilà, j'aime bien les Tintins. J'ai lu les Tintins aujourd'hui avec le recul. Je peux pas te dire que c'est le genre de BD que je kiffe à fond aujourd'hui. J'ai aimé ça beaucoup, je les ai lus. Il m'arrive de temps en temps de les relire comme ça, certains tomes. Mais c'est vrai, je le reconnais. C'est pas le type de bouquin qui aujourd'hui est le cœur de ma lecture. Je kiffe, j'adore, tu fais ce que tu veux. Alors ça, c'est un bouquin d'Olivier Ledroit. Je sais pas si tu connais. Moi, je lis pas mal Olivier Ledroit parce que je dessine moi-même. Comme je dessine, si tu veux, alors déjà, j'ai un truc à dire sur les BD. Je peux pas acheter une BD de quelqu'un qui dessine moins bien que moi. En fait, je peux acheter des BD que de gens qui dessinent mieux que moi. Si tu dessines, si tu fais des BD et que tu dessines moins bien que moi, je peux pas acheter ta BD, en fait. C'est impossible. Moi, j'ai besoin de lire des trucs que je suis pas capable de faire. Donc, comme je dessine, du coup, Olivier Ledroit, en fait, il fait des aquarelles. J'adore l'univers des fées. C'est un truc que je kiffe. Donc, je peux que te recommander. Donc tu vois, voilà, j'ai ça. Ça, c'est de la BD. Enfin, c'est des livres écrits. Alors, je sais pas trop dans quoi les classer. Ça, c'est pareil. C'est Brian Froud. J'adore cet auteur. Donc là, c'est beaucoup des bouquins en anglais. Faut aimer les lire. Moi, je les lis. Mais bon, voilà, celui-là, il est en français. Mais il y a des bouquins en anglais. Et c'est plutôt la mythologie. Donc, c'est des livres illustrés. Je sais pas trop dans quoi il faut les classer. Mais j'aime beaucoup ce genre de livres. Je les lis beaucoup, régulièrement. Et je les relis, ceux-là. Tu vois, c'est des livres que je peux lire beaucoup. Ça me fait rêver, en fait. Moi, j'aime rêver. Je suis un rêveur. Donc, j'ai besoin de rêver, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment des bouquins que je lis souvent et que je relis, que j'adore et que je kiffe. Bon, on continue les BD. Je lis des comics américains. Oh, c'est violent. Donc là, tu as l'ère d'Apocalypse. J'ai la version originale qui coûte assez cher. Là, je t'ai pris la version remasterisée parce que tu sais,
Ah, tu vas rentrer dans mon intimité, tu vois. Je suis du genre à avoir les BD originales avec le papier doré à la date de sortie, version américaine, encore enfermée. Je peux pas les toucher si j'ai pas mes gants. Non, je rigole. Non, ça c'est la version que je peux lire. L'autre version, elle est encore enfermée parce que c'est la version collector. Donc, bon là, je te montre, voilà. Donc là, pareil, tu vois, là, tu as Scott Lobdell. Je sais pas si tu connais, c'est un dessinateur. J'adore son style. Donc là, il n'y a pas tout qui est fait par Lobdell, mais voilà, tu vois, ça c'est Lobdell par exemple. J'adore. Bon, je kiffe ça. Voilà, j'adore. Donc là, là c'est toute l'ère d'Apocalypse. C'est un super, c'est 4 tomes, c'est génial. Ouf, j'aurais pu te mettre la version originale. Là, ces derniers temps, ça c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est pas l'intégrale, mais presque. C'est-à-dire, c'est le début et la fin de Wolverine. Moi, j'adore Wolverine. Donc, bon, voilà, je lis ce genre de BD aussi. Pas de problème avec les comics. Donc, voilà. Wolverine, j'aime beaucoup ce personnage. Il y a de la violence en lui. Je pense qu'il y a de la violence en moi aussi. Je ne le pense pas, j'en suis sûr. Et donc, c'est le genre de truc que j'aime bien. Je prends mon iPad parce que maintenant, je vais faire les BD que j'ai là, qui suivent. Donc, je t'ai pas pris. Je lis aussi un peu des mangas. Un peu moins quand même. Il faut être honnête, tu vois. Un peu moins quand même que tous ces genres de livres. En manga, en ce moment, ma dernière lecture, au moment où je te parle, ça a été, je ne veux pas te dire de bêtises, Claymore. Voilà, ouais, c'est ça, Claymore. Tu vois. Donc là, je ne sais pas si tu vas le voir. C'est ma dernière lecture, Claymore. Voilà, il y a 27 tomes. Donc, je viens de me les faire. Voilà, là, tu vois, je vois que j'ai Rapace, que j'ai beaucoup aimé. Grimson, qui a aussi un style de BD américaine que je vois ici. J'ai pas mal de BD aussi là-dedans. Voilà, ça c'est les Avengers. J'ai un peu des Avengers, mais pas trop. C'est pas trop mon style, tu vois. Plutôt voilà, avec Grimson. J'ai quoi encore comme autre BD dans celui-là? Enfin, dans ce truc-là, ben voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, tu me diras. Voilà, Grimson. Donc, je peux que te conseiller de lire des BD. Enfin, moi, j'adore ça. La BD, pour moi, c'est génial. Alors, il y a une dernière BD que je veux te montrer. Alors, je pense que tu l'as vu. J'aime bien. Moi, j'aime bien, tu vois, les beaux livres comme ça. J'aime bien ça. Alors, ça, c'est la BD de Game of Thrones. Bon, tu dois connaître Game of Thrones. Moi, j'aime bien Game of Thrones, la série. J'ai pas lu les livres. Ça n'a pas été mon kiff, les livres. J'ai beaucoup aimé la série. Par contre, voilà, tu vois, j'avais envie de comment dire, de lire la BD. Oh là là, je tape dans le truc. Parce que, en fait, j'avais vu que la BD, il y avait des comment on appelle, il y avait des dissonances, il y a des choses différentes apparemment de la BD au livre. J'avais envie de la lire. C'est pas tout à fait chose faite. Je suis en train de la lire. Bon, pour l'instant, ça ressemble vraiment à la série. Mais voilà, le genre de BD que je lis. Donc tu vois, je lis vraiment tout. En fait, j'ai des BD françaises aussi. Alors de tête, j'ai des Boulet Bill que j'ai lu quand j'étais petit, mais on va pas se mentir, je les lis plus. Je lis du Olivier Ledroit, donc j'ai les Chroniques de la Lune Noire, tu dois connaître. J'ai quoi comme BD française que j'aurais pu t'amener? Bon, La Porte écarlate, mais c'est toujours Olivier Ledroit. Landsfus de Troy, que j'ai lu, mais pas entièrement. Les Métabarons, je sais pas si tu connais aussi, j'ai l'intégrale. Voilà, j'ai pas mal de BD que j'ai lu, que j'ai adoré et que je suis très content d'avoir. Je pense que je vais clôturer le chapitre des BD. Maintenant, je vais passer au chapitre plutôt des romans. Alors, les romans, je les ai tous dans mon iPad avec une partie dans la bibliothèque que j'ai pas pris. Je t'ai pris les Jules Verne parce que les Jules Verne ont bercé mon enfance et tout particulièrement une histoire qui est pas très connue de Jules Verne que j'ai adoré, c'est Maître Zacharius. Je l'ai pris parce que vraiment je voulais en parler. Maître Zacharius, c'est un horloger, donc je vais pas te raconter toute l'histoire. Cette histoire de Maître Zacharius, je l'ai vraiment kiffé. J'ai pas d'autres mots à dire. Ça a été vraiment pour moi, Maître Zacharius, la révélation des romans. C'était vraiment une histoire qui m'a perturbé quand j'étais jeune, qui m'a marqué et qui m'a fait lire des romans de Jules Verne. Donc j'ai lu pas mal de Jules Verne, dont les grands classiques. Je vais te dire un peu ce que j'ai comme roman, ce que je considère comme être des romans là-dedans. Et puis après, c'est toi qui te feras ton idée. Donc alors on y va, c'est parti. 20 000 lieues sous les mers. Bon, je me diras sans surprise. J'ai les Harry Potter, mais je vais être honnête avec toi, j'ai pas accroché. Voilà, ça n'a pas été la lecture de ma vie. J'ai voulu lire aussi les Twilight, mais je n'ai pas accroché. Alors quand je te dis que j'ai pas accroché, ça veut dire que j'ai pas tout lu. Ça veut dire que j'ai les tomes, mais que je n'arrive pas à lire entièrement le truc. J'avais aussi essayé de lire le Da Vinci Code et Ange et Démon. Pareil, ça n'a pas été des bouquins qui m'ont fait voyager de la même manière que va l'avoir fait, réussi à le faire Jules Verne. Alors j'ai l'Iliade,
L'île mystérieuse, l'histoire de France, que je considère être aussi, même si c'est quelque chose d'historique, je le prends comme un roman, enfin je le classe là-dedans, moi en tout cas, voilà. J'ai les Fables de La Fontaine, je sais que ça paraît bizarre, mais moi j'aime beaucoup ce genre de choses. De la Terre à la Lune, Discours de la méthode, donc ça c'est plutôt de la philosophie. Roméo et Juliette, Shakespeare, que j'adore aussi. Madame Bovary, l'Avare, Hamlet. C'est des gros classiques, tu vas me dire, mais je lis tout ça. Le dernier des Mohicans, Macbeth, Le médecin malgré lui. Alors le médecin malgré lui, pardon, crois-le ou non, je connaissais tout le premier acte par cœur. Il faudrait que je le relise, mais je crois que je l'ai encore en tête. J'adorais ce truc, voilà, j'ai adoré Le médecin malgré lui, voilà, j'ai pas d'explication, Molière. Les possédés de Fyodor Dostoevsky, que j'ai bien aimé aussi. Les voyages extraordinaires, Tartine de Tarascon, bon là j'ai envie de te dire, c'était obligé que je lise ça. L'enfer de Dante, Manifestation of the Community Party, Karl Marx, Uber Psychoanalyse, ça c'est Freud. Bon après, qu'est-ce que j'ai comme roman? Les Fleurs du Mal de Baudelaire, j'adore ce bouquin. Alors je sais que tu vas me dire c'est des poésies, mais bon voilà, c'est vraiment, j'adore ce truc, c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai encore comme roman là-dedans? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Il y en a déjà pas mal quand même, hein. Puis après il y en a que j'oublie parce que j'en ai qui sont là-bas. Ah ouais, Dan Brown, Forteresse Digitale, qui était pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Bah là je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai là. Après, j'en oublie pas mal. Il y a des vieux livres que j'ai en tête, tu vois. J'ai un livre que j'avais bien aimé, c'était Le Lion de Kessel, qu'on te faisait lire quand on était gamin, mais j'avais bien aimé. Ben voilà, écoute, ça c'est à peu près les livres que je lis en termes de romans. Alors, j'ai une préférence, je vais quand même en parler rapidement. Pourquoi j'ai une préférence pour les vieux livres? Alors, on m'a offert celui-là que je vais commencer là dans pas longtemps, Le Prince de Machiavel. Pourquoi j'ai une préférence pour les vieux livres? Parce que j'aime bien le style classique de ce genre de littérature et j'ai du mal à me reconnaître dans des écritures modernes. Alors je vais dire une chose qui va pas plaire à tout le monde, je sais. Je me retrouve plus dans une écriture comme Musso par exemple, qui va avoir une écriture plus proche finalement de tout ce qui est film. Parce que finalement quand tu vas lire ce genre de bouquins, c'est des livres faciles à lire. Mais c'est vrai que comme j'ai une attirance très forte pour le cinéma, la BD, j'aime beaucoup en fait lire des livres récents, hein, là je parle de livres récents, qui soient très imagés, ou alors j'aime lire des vieux livres parce que dans les vieux livres en fait, mon imagination peut travailler en amont en fait. J'ai besoin en fait quand je lis de cette espèce de déconnexion pour la partie de lecture qui doit me détendre. Voilà. Donc c'est très étrange, j'espère que mon explication va te convenir. Mais voilà à peu près en gros le genre le type de lecture que j'aime avoir dans mon iPad et en physique, voilà. Je vais clôturer maintenant avec les livres un petit peu plus business. L'incontournable, L'effet boule de neige, lis-le, je n'ai pas mieux à te dire. C'est un livre un peu comme l'Everest, quand tu l'as dans les mains, tu n'as pas envie de le lire parce que 1000 pages, donc... moi, j'aime pas avoir des livres de 1000 pages dans les mains, parce que c'est des... voilà, j'aime pas les avoir. C'est là où, tu vois, j'ai une grosse attirance pour l'iPad, parce que l'iPad annule complètement l'effet de taille du livre. Et du coup, en fait, si tu veux, le fait que l'effet grosseur du livre soit annulé par la taille de la tablette me décourage pas dans l'élan de la lecture. Ce livre, quand je le prends, je l'ai quasiment terminé. J'ai toujours cette espèce de frein, même si j'ai lu les 3/4, qui m'empêche, tu vois, d'aller plus loin. Je suis un gros lecteur de Seth Godin, donc là, bon, La Tribu, tu dois connaître, Tribu, très très bon bouquin. Je crois que j'ai tous ces bouquins, je vais te dire ça tout de suite. On va voir ça de suite. Donc j'ai Seth Godin, ils sont où? Ils sont là. La Vache, Exit le marketing de masse, Permission marketing, La Tribu. Ouais, il doit en rester 2-3 parce que je crois qu'il a 7-8 livres à son actif. Bon, j'ai peut-être pas tout lu, tu vois, mais j'ai quand même pas mal de livres de Seth Godin. J'aime bien son style d'écriture. Alors après, en livre pour le business. Donc, j'ai un livre qui s'appelle... Alors, je vais parler de ce bouquin parce qu'il faut que je t'en parle quand même. Je ne lisais pas de livres de business. Et je suis pas le genre, j'ai lu La Semaine de 4 heures il y a très très longtemps.
Et je vais être honnête avec toi, moi, c'est pas un livre qui m'a, tu vois, transcendé en fait. Je vois plein de gens qui disent, ouais, la semaine de 4 heures, ça a été ma révélation. Pour moi, la semaine de 4 heures n'a absolument pas été une révélation. D'abord parce que je crois que j'y ai pas cru. On va être honnête ensemble. J'ai lu ce bouquin et pour moi, ça ne rimait à rien. Comme j'aime mon travail, je voyais. Enfin, bref, on va pas parler de ça, sinon je vais m'égarer encore. Bref, la semaine de 4 heures ne m'a pas marqué, même si je l'ai lu. Par contre, ce livre, donc le livre, c'est. Je vais te lire exactement le titre parce que celui-là. Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse de Peter Lynch. Alors Peter Lynch, qui est Peter Lynch? Je vais prendre le temps de te le lire parce que Peter Lynch, c'était l'ancien directeur du fonds de placement Fidelity Magellan. Donc ça veut dire que c'était un directeur de fonds de pension en gros qui plaçait l'argent pour ses clients. Et il a écrit ce bouquin et ce livre non seulement a changé complètement ma vision des livres de business, mais en plus m'a fait un énorme choc. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce livre, si tu veux, il a la particularité de te montrer très simplement qu'en fait, tu es sans aucune éducation, sans aucune particularité, sans aucune singularité telle que tu es aujourd'hui. Ce livre te montre qu'en fait, tu es largement capable de faire du business, mais à la même échelle que lui qui est le directeur d'un des plus gros fonds de placement au monde. Et donc ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment impacté parce que je me suis dit waouh, effectivement c'est vrai qu'il montre des mécanismes, des manières de penser qui sont tellement évidentes, qui sont tellement à ta portée, tu te dis mais oui c'est vrai, je sais faire ça, je l'ai en moi et j'ai jamais réalisé à quel point ces choses si évidentes me permettaient de faire autant d'affaires dans mon quotidien. Je peux que t'inviter à le lire. Ça a été réellement le livre qui m'a donné envie de lire les autres livres de business. Alors après, j'ai pas mal de livres j'en ai 2-3, donc The Intelligent Investor de Benjamin Graham. J'ai des livres en anglais de lui et en français. Si j'ai un truc à reprocher à Benjamin Graham, c'est que je trouve sa lecture, à mon avis, je la trouve un petit peu compliquée. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je suis pas le grand, je suis pas le grand fan de sa style d'écriture, même si je trouve qu'il écrit assez bien. J'ai des livres du style La fiscalité aux USA. Donc j'avais acheté ce bouquin là, il fait une centaine de pages. C'était un bon bouquin sur toute la fiscalité américaine. J'ai un livre d'économie qui s'appelle Économie. Alors je peux pas te montrer est-ce que je peux te montrer? Est-ce que tu vas le voir de là où tu es? J'en sais rien, mais il y a écrit Économie, tu vois. Donc j'ai des livres comme ça pour le business. Après, j'ai un livre que je considère être des livres de business. Attends, je suis en train de les chercher. J'ai Père riche, Père pauvre que j'ai lu, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Bon, ça, c'est des bouquins totalement, on va dire, connus. J'ai le CFA, je ne sais pas si tu connais, c'est des livres américains qui te permettent en fait d'avoir une connaissance financière globale. C'est assez dur à lire. Je ne vais pas te conseiller de les lire. C'est un diplôme qu'il faut passer au bout et tout. Je m'étais un peu lancé là-dedans, mais j'ai un peu abandonné. S'organiser pour réussir, j'adore ce bouquin-là. J'ai, comment on appelle? Je vais essayer de te le trouver. Alors oui, chose étrange. Je vais ranger ces bouquins-là dans les livres de business parce que j'ai lu à un moment donné de ma vie, par curiosité, des livres de drague. Et donc, j'ai trouvé ça amusant. Je ne vais pas m'étaler sur la question parce qu'il y avait des choses intéressantes à en tirer. J'ai le code de l'urbanisme dans mon iPad. Je ne vais pas te dire que je le lis tous les jours, hein, mais je le lis de temps en temps. Il y a des choses intéressantes à y prendre. Et puis, ma foi, j'ai envie de te dire, concernant les livres de business, c'est à peu près tout. Alors, je ne sais pas si j'aurais éclairé ta lanterne. Bon, voilà le genre de livre que je lis. Je pense qu'il faudra que je revoie cette vidéo, mais clairement, je pense que tu l'as vu, j'ai quand même une très grosse lecture en termes de BD. Moi, j'aime le dessin, je dessine et tout. Donc, si tu veux, voilà, c'est vrai que j'ai peut-être plus une attirance pour ce style de livre-là. Je lis aussi des livres de business, je lis des romans, j'aime ça aussi. Même si peut-être que tu vas pas trouver que ce que je t'ai dit, ce sont des romans et tout, mais j'aime tout. Voilà. Quand on me posait des questions sur la musique, le style de musique que j'écoute, je disais tout le temps, j'écoute un style de musique assez hétéroclite, parce que j'aime à peu près tout. Mais je pense qu'en lecture, c'est la même chose. J'essaye à peu près de tout lire pour essayer de me faire une idée générale sur les choses. Et finalement, à la fin de cette vidéo, je ne peux te donner que ce conseil-là. Ne juge aucun livre. Ne juge rien. Reste ouvert. Chaque livre amène une pierre à l'édifice.
L'important, en tout cas en ce qui me concerne, quand je ferme un livre, c'est que soit il m'ait fait voyager, soit il m'ait fait réfléchir, soit il m'ait procuré les deux sensations, soit il ait évoqué quelque chose en moi. L'important, c'est qu'une fois que j'ai lu le livre, il y ait une espèce de résonance qui se soit établie entre l'auteur et moi et que j'y trouve quelque chose. Après, bien évidemment, quand je lis un livre et que je ressens rien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Harry Potter, tu vois, je peux pas dire que l'univers est nul, c'est bien écrit, c'est cool, mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas matché. Et bien dans ces cas-là, j'arrête de lire et je passe à autre chose. Cherche des émotions, cherche qu'il se passe quelque chose en toi et ne juge aucun type de lecture. Moi, je pense que toute expérience est bonne à prendre. L'important, c'est de repartir avec quelque chose qui t'a changé ta vision des choses, qui a eu un impact sur toi positif ou même négatif. Moi, il y a des bouquins que j'ai lus qui m'ont fait des choses. Bon, je t'ai pas parlé de livres de philosophie, j'aurais pu t'en parler. J'aime beaucoup la philosophie, je lis aussi des livres de philosophie. Il y a des livres de philo que j'ai lus il y a longtemps et auxquels je repense après, que je peux relire par la suite. J'aime beaucoup ça. Bref, voilà. Essaye d'avoir des choses qui se passent entre toi et l'histoire, entre toi et l'auteur. Et puis moi, je peux que t'encourager à lire dans tous les cas parce que je pense que la lecture, c'est bon pour la santé. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.